Vous savez que le débat est devenu le maître mot de toute la société. Il y a un problème, mais il faut que ça fasse l'objet d'un grand débat. J'ai entendu même un député dire, oui, il faut un grand débat là. J'ai entendu un grand débat là. Enfin, ça fait un grand débat là pour, oui, pour comprendre, et chacun amène ses questions. Et c'est d'autant plus fécond qu'on apporte des questions. J'ai demandé à un professeur d'éthique lors d'un débat justement, alors quel est votre rapport à cette question? C'était la question du père, etc. Il dit, nous n'avons pas de réponse, nous n'avons que des questions. Je lui ai dit qu'on en avait déjà beaucoup, des questions s'il pouvait... Bref. Et donc le débat, et on s'aperçoit que les choses se passent plus subtilement parce qu'il y a un débatteur qui n'est pas présent comme tel, c'est les médias. Et les médias, ce sont des braves gens qui prennent des images, qui les relancent, qui informent. Et donc, avec de simples détails, simplement par le choix de ce qu'ils rapportent, ils peuvent beaucoup infléchir le débat en renvoyant des images du débat qui laissent entendre que c'est l'opinion qui est en train, c'est cette opinion qui est en train de devenir majoritaire. Du coup, vous qui aviez d'autres arguments, vous vous sentez un peu penaud. Évidemment, s'ils n'ont pas choisi de vous donner la parole, pas seulement à vous, mais à toute la tendance à laquelle vous êtes sensible, eh bien c'est zappé et vous vous demandez même honnêtement si vous n'êtes pas un peu décalé, un peu ringard. Et il se révèle que oui, vous êtes ringard, puisque il apparaît que c'est la position complètement opposée, différente, qui a été réfutée maintes fois, mais qui est ramenée tout doucement comme étincelle de la majorité. Vous n'allez pas être tout le temps en travers du consensus, et donc vous dites, bon, qu'ils aillent se faire voir, je ne suis pas d'accord, mais bon, je ne vais pas m'acharner, me battre, etc. Donc le débat arrive à éliminer très gentiment ceux qui ne sont pas dans la tendance gentiment décidée pour être la tendance majoritaire. J'ai vu ça récemment, enfin à propos du père, il y a 6 mois, dire le père, on peut vraiment s'en passer, c'était une parole de névrosé oedipien qui dit il nous emmerde ce père avec ses postures castratrices, etc. Mais non, puis ça a glissé tout doucement, puis on est arrivé à la fin, le père, ça peut être la grand-mère, et on se dit tiens, bizarre. Et bien sûr, la grand-mère peut remplacer tout ce qui est remplaçable, tout comme une prothèse peut remplacer tout ce qui est remplaçable de la jambe, hormis le plaisir de se caresser la jambe ou de l'avoir caressée par quelqu'un qu'on aime. Et donc, on peut remplacer beaucoup de choses du Père, mais la présence du Père et ce qu'il transmet par sa présence corporelle, c'est irremplaçable, mais là, c'est zappé. Le Père, on peut s'en passer, c'est l'opinion qui est bon, qu'il est de bon ton de ne pas critiquer, tout comme il est de bon ton de ne pas critiquer des religions et d'autres positions. Et c'est ainsi que le débat devient un moyen subreptice mais efficace de propagande. De propagande
et de reformatage psychologique du rapport à l'événement. Lorsque, par exemple, il arrive une catastrophe, c'est pas une usine qui brûle, pollution, etc., ou d'autres catastrophes, et on peut remarquer que les médias intelligents, la télévision notamment, commencent par dramatiser beaucoup, un peu plus en tout cas que la dramatisation ambiante, pour n'avoir pas l'air décalé, pour être vraiment dans le coup, de plein pied. Puis après, petit à petit, c'est une dédramatisation systématique qui commence point par point, tout autour du point de catastrophe, tout autour de l'épicentre. Et une fois que le tour est accompli, je dirais le tour est joué, on se demande même s'il s'est passé quelque chose ou si en tout cas ça vaut le coup d'en parler. C'est un travail de désaffection et de désinvestissement qui pense avec A plutôt que penser avec E, qui pense l'événement et qui permet de passer à autre chose, comme si de rien n'était, en tout cas, comme si la question des responsabilités devenait un peu lourde. D'ailleurs, après des catastrophes, on l'évoque, cette question, et après, on n'en entend plus parler.